Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Célia. Sur les réseaux sociaux, je m'appelle Célia Zut. Du coup j'ai un compte Instagram, une page Facebook. J'ai aussi un blog, celiazut.fr. Donc voilà, je fais des vidéos tricot pour présenter un peu mes avancées. Voilà, mes avancées en tricot, un peu de crochet. Donc voilà, aujourd'hui c'est la 8e vidéo, donc je vais vous présenter différents projets terminés, ensuite les projets que j'ai en cours, un peu de filage et une partie achat mais nouvelle laine, enfin je vous en parlerai sur la fin. Donc c'est parti pour les projets terminés. Donc bon, je commence avec un projet terminé mais pas vraiment. Donc en fait il s'agit d'un granny géant. Donc en fait c'est une couverture au crochet que j'ai commencé il y a déjà plus d'un an, parce que je crois que je l'ai commencé en avril 2015 ou 2016 en fait, je sais même plus. Donc voilà. Vous l'avez déjà vu si vous me suivez à plusieurs reprises. Donc là en fait ce qu'il y a c'est que j'ai plus de laine. Donc c'est-à-dire que j'ai consommé quasiment mes 5 écheveaux, donc mes 5 couleurs que j'ai. Donc j'en ai plus. Enfin il m'en reste, en vrai il me reste de la gris prune un peu, mais sauf que je pense pas que ce soit une bonne idée de l'ajouter en plus pour l'instant dans ce garni. Donc voilà, donc vous voyez un peu l'ampleur, il est assez grand, il fait un peu plus d'1 mètre sur 1 mètre du coup. Elle tient bien chaud et elle n'est pas encore finie parce que j'ai des fils à rentrer. Et donc j'aimerais la faire encore plus grande, mais il faudrait que j'achète d'autres laines pour ça, donc c'est pas encore fait. Donc je vous la montre un peu plus près. Je sais pas trop comment ça va rendre avec la mise au point. Donc voilà. Donc premier projet, la couverture, même s'il y a les fils qui sont pas rentrés, je l'utilise des fois le soir en tricotant et elle tient bien chaud, c'est bien agréable. Donc vivement de la finir pour de vrai. Il faudrait que je prenne le temps de rentrer les fils, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Mais voilà. Voilà, premier projet, donc presque fini, mais j'ai envie je la considère comme finie tant que j'ai pas la nouvelle laine. Il faudra que je rentre les fils quand même. Donc voilà, premier projet. Ensuite, je vais vous présenter ce qui me vient sous la main. Donc dans le dernier épisode, il me semble que je vous avais juste montré la laine, donc c'est de la laine que j'ai teint avec les copines sur Nantes. Donc en fait, il s'agit d'une paire de chaussettes. Donc voilà, une paire de chaussettes avec le talon fish lip qui s'hile, de la laine autorayante. C'est la première fois que j'ai fait une pointe asymétrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des orteils anatomiques. Donc en fait, ça c'est pour mon pied gauche. Donc comme ça, en fait, ça permet d'avoir la chaussette qui tient bien au niveau des orteils. Donc voilà. Et le fish lip qui se heal, parce que c'est un talon que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment simple à réaliser. Donc voilà, je crois que j'ai écrit la recette, enfin exactement le nombre de mailles et tout que j'ai fait dans ma fiche Ravelry, parce que je voulais faire une paire de chaussettes qui m'aille bien et qui soit pas trop grande comme celle que j'avais déjà. Donc j'en ai deux, je les ai déjà portées quelques fois, elles sont cool. Du coup la laine, c'est une base de dulcimer que j'ai surteinte du coup comme je vous avais montré dans l'épisode précédent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est du BFL et ça reste un peu sec mais assez doux quand même. En tout cas, ça m'a pas posé du tout de problème au niveau des pieds. Voilà, donc deuxième projet fini. Tchouk. Ensuite, le Big Piece. Donc en fait, c'est le pull Camaro. Je vous le montre tout plié, bien sûr. Voilà, et donc voilà, déplié. Donc il est fini. Ça me fait un peu bizarre de dire ça parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore porté parce que je ne l'ai pas encore lavé. Donc voilà. Pourquoi je ne l'ai pas lavé? Parce que je pense que mes couleurs du haut
vont déteindre sur le blanc quasiment naturel d'en bas. Donc j'ai peur. C'est un peu ridicule, mais j'ai très peur de le laver. Donc voilà. Je sais pas trop comment m'y prendre pour pas que ça déteigne. Je sais pas. D'un côté, il faudrait que je me lance, mais du coup, j'ose pas me lancer parce que j'ai peur que ça déteigne. Et en plus, mon lavabo dans la salle de bain, il n'est pas très grand, donc je me dis, bon, si ça déteint, l'eau, toute la pièce sera vraiment repliée si je le lave dans le lavabo. Donc ça fait que je me dis que c'est sûr que ça va déteindre les uns sur les autres, je sais pas trop. Je sais pas trop comment m'y prendre. Voilà, alors il faut que je me lance, mais j'ose pas. Donc si vous avez des petites idées pour comment faire, je les prends avec plaisir. Voilà, je sais plus en combien j'ai tricoté, 4 ou 4,5, c'est de la laine DK. Au niveau des couleurs du haut, c'était que des restes. Et le bas, c'est de la Madeline Toche Merino DK. Coloris Filtered Light. Après, vous retrouvez toutes les infos d'Hélène sur mon projet Ravelry. Donc voilà. Donc j'en suis contente. Hein. Mais c'est juste que j'ai peur. Voilà. Voilà. En parlant de pull, parce que bon, je suis un peu décousue, je crois, aujourd'hui. Enfin, j'ai envie d'aller vite, mais voilà. En parlant de pull, du coup, j'ai oublié de dire que je portais du coup un pull que vous avez déjà vu, mais pas porté. C'est le In Stillness de Alicia Plummer. Donc, je vous l'avais montré dans le dernier épisode, donc je vous le remontre. Vous le voyez porté, donc là, avec les températures qui rafraîchissent, il tient bien chaud, il est chouette. Et du coup, c'est de la Malabrigo Rios Coloris Paris Night. Voilà, bon, celui-là, je l'ai fini depuis un peu plus longtemps, mais bref. Le dernier projet terminé, il s'agit du châle Uso de Lilophile. Donc, le voilà. Donc, la laine, c'est de la Plucky Knitter. Primo Fingering, donc en fait coloriferis. Le châle est super simple à faire, c'est un jeu de mailles en droit, mailles envers qui permettent de former le motif tout du long du châle avec une jolie bordure un peu plus texturée. Donc voilà, j'adore ce modèle, j'adore ce châle, je le porte assez régulièrement. Parce que il permet de réveiller une tenue, en fait, le fait qu'il soit uni et rouge, et j'aime beaucoup. Après, il est assez grand pour être enroulé. Alors, un nombre suffisant de fois pour moi, j'aime bien le porter comme ça. Donc voilà. Au niveau de la laine, vous l'avez peut-être déjà vu dans mes épisodes de podcast, parce qu'en fait, j'avais commencé à tricoter un Ruby on Rails de Crystal Newell, donc Crystal Little Kitchen, il me semble. Et donc, le Ruby on Rails, au final, la forme me convenait pas trop, donc je l'ai détricoté, et donc j'ai fait le Uso, et j'en suis très contente. Voilà pour les projets terminés. Donc maintenant on va passer aux projets en cours. Donc j'en ai 2 projets en cours. On va commencer par le plus petit. Donc en fait il s'agit d'un bonnet. Il me semble que le patron est gratuit, ça je suis sûre. Le nom du patron c'est Sockhead Solush Hat, je crois. Donc en fait il est super simple. C'est un patron de bonnet qui commence avec des côtes 2-2. Puis ensuite du jersey tout du long. Donc voilà. La laine, c'est de la laine que j'ai filée cet été. Donc je sais plus si elle a été montrée dans le dernier podcast, je ne suis pas sûre. Du coup je vais vous mettre, vous devez voir maintenant quelques photos de la fibre et de la laine pendant le filage. Et donc maintenant, avec peut-être des photos des chevaux aussi, parce que ça sera plus joli que ma photo de ma pelote
Bah, elle est pas très jolie parce qu'en fait j'ai détricoté tout le bonnet une première fois parce que je l'avais presque fini mais il était clairement trop serré. Donc voilà maintenant, enfin le fil d'un peu plus près quoi. Donc voilà. C'est un bonnet tout simple. J'aime bien le style un peu slouche donc j'espère que ça va bien le faire maintenant parce qu'il est assez large. Et il faut que je résiste à mettre un pompon parce que j'aime bien mettre des pompons sur mes bonnets, sauf que c'est pas très pratique quand on met le bonnet et la capuche. Voilà, attention, une grande problématique. Voilà, donc c'est de la laine filet main, la fibre, elle vient de chez Lily Neige. Donc c'est une fibre qui s'appelait Agrumes, je crois. Et donc les couleurs sont super sympas, assez fraîches, non? Si fraîches, un peu été quoi. Et bah, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, bah, ça devrait aller assez vite quand je me serai remise au tricot de ce bonnet. Mais pour l'instant, je jongle un peu avec un autre projet que vous allez voir dans quelques instants. Parce que cet autre projet, il est un peu plus conséquent. Il s'agit du Boxy, le fameux Boxy. Alors je pense que tout le monde en a entendu parler. Tout le monde ne l'a pas fait parce que c'est une sacrée pièce. Hein. Donc je vais vous montrer la laine avant de vous montrer où j'en suis. La laine, c'est de la Lilou Yard que j'ai acheté du coup au festival du Lot et la laine de 2015. Là, je me trompe pas, de 2015. Le coloris c'est Grown Up Pink avec mon magnifique accent anglais. Donc c'est un rose avec des nuances un peu plus péchues, on va dire. Il y a quelques très légères speckles un peu bleues, un peu orange, voilà. La base c'est de la poche fingering, donc c'est-à-dire que c'est une base qui contient de l'alpaga, de la soie et du cachemire, si je me trompe pas aussi. Donc ça fait que c'est un fil assez mou, on va dire, puisque l'alpaga c'est pas une fibre, enfin c'est une fibre plutôt molle, on va dire, par rapport à un mérinos. Enfin bref, là, je rentre pas dans les détails parce que j'ai pas trop de connaissances, mais on le sent vraiment que ce soit au tricotage ou même l'écheveau en tant que tel. Quand on prend un écheveau d'alpaga, il va avoir tendance à se laisser tomber par rapport à un écheveau de mérino qui va rester un peu plus droit. Donc où j'en suis? Et donc oui, donc ça fait que par rapport à la tenue de la fibre, le pull va être l'alpaga va être plus fluide qu'un mérinos, ou par exemple pour un rendu de texture aussi ça peut jouer le choix de la fibre. Voilà. Alors, on va éviter de perdre des mailles. Voici la bête. Donc voici mon Boxy, il est sur un cap de 80 cm ou 100 cm, donc je ne peux pas vous l'étaler en entier parce que comme pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce pull, c'est un pull très 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 large. Donc en fait, voilà, c'est un pull de type Boxy, donc loose, ultra loose. Vous pouvez voir d'un peu plus près le rendu de la maille. Donc où j'en suis, en fait, j'ai atteint parce que ça se tricote en bottom up. Donc en fait, j'ai fait toute la partie du corps, j'en suis aux emmanchures. Donc là, aux emmanchures, il y a quelques augmentations et ensuite, il faut tricoter le pan tout droit. Donc j'en suis à là et j'ai perdu les mailles. Alors, ok. Donc, là on voit bien. En fait, là, il y a eu quelques augmentations au niveau de mon index. Et donc là, après, je monte tout droit. Donc en fait, je crois qu'il faut que je fasse encore 1 ou 2 cm. Et ensuite, j'aurai fini le panneau de devant. Enfin, j'aurai fini la première partie du panneau de devant. Parce qu'après, il y a un petit jeu. On va monter d'un côté pour avoir un col pas tout droit. Un col un peu arrondi. Donc voilà. Je suis impatiente de le finir. Est-ce que j'avais envie de le faire? Oui, mais c'est la version de Laurence, aka Lolacha,
qu'elle a montré dans son dernier podcast, je crois, qui m'a vraiment fait un coup de cœur, vraiment en mode ah, il faut que je me fasse un boxy, sachant en plus, elle a donc redit qu'elle a utilisé, pardon, pas un coup. Donc elle a dit qu'elle a utilisé 3 écheveaux et demi, ce que j'avais en stock dans cette couleur. J'ai 4 écheveaux de cette couleur. Donc je me suis dit, Célia, fais-toi plaisir. J'ai vraiment fondu sur son modèle, sa pièce finie. Donc je me suis dit, allez, je vais faire le mien. J'aime, au final, le rose, c'est pas une couleur que j'ai beaucoup dans ma garde-robe, mais je trouve que ça va super bien avec un bleu foncé, comme vous le voyez. Donc sur un jean, le rendu va être vraiment top. Donc j'ai hâte de le finir. Et je l'ai bien avancé grâce au tournoi de Knitich, qui a été organisé par Tricot and Stitch, dans lequel j'ai un peu participé pour la Team Pulse. Pouf sauf. Allez les pouf sauf. Donc voilà. Voilà mes 2 projets en cours. Donc comme j'en ai que 2, ça avance assez bien. Oui, j'en ai plus que 2 parce que le Japan Sleeve, eh bien, paix à son âme. Je l'ai pas encore détricoté, mais je pense que je vais le détricoter parce que j'arrive juste pas à surmonter sa dentelle et je dois être à la moitié des 2 côtés. Donc j'en ai juste... j'ai pas l'envie de le tricoter. Donc tant pas se prendre la tête, je vais le détricoter et je vais voir ce que je vais faire avec les 4 écheveaux que je lui avais prévus. Donc c'est pas encore décidé. Donc là je vais passer au filage maintenant. Donc j'ai filé donc la laine de la fibre de Lily Neige. On en a déjà parlé, vous avez vu quelques photos. Donc maintenant je vais vous montrer ce que je file en ce moment. Donc je file toujours au rouet, c'est toujours un Bliss TT de Woolmaker. Donc en ce moment je file une fibre de Marion des Vilaines qui était sortie lors de son premier club fibre auquel je m'étais inscrite. Donc c'est un coloris envie de fraise. C'est du mérino soie avec un peu de stélina, une petite paillette. J'espère qu'elle rentre bien à la caméra. Donc il me reste encore tout ça. Enfin, c'est pas beaucoup. Je pense que j'ai fait au moins la moitié de la fibre totale. Et donc je suis en train de le filer comme ça. Donc assez fin, comme vous pouvez le voir. Derrière, j'ai prévu de faire un rotor Navarro. Et voilà. Rien à dire de spécial, si ce n'est que passer sur du mérino soie, ça glisse. Ça glisse beaucoup par rapport à l'alpaga que je filais avant. Mais c'est très sympa. Je m'amuse toujours autant au rouet. C'est juste que je m'y mets moins facilement qu'au tricot. Mais c'est chouette. Et je suis impatiente de voir ce fil fini, sachant que je vais sûrement le retordre en Navarro, donc c'est-à-dire les 3 brins sur eux-mêmes. Et donc voilà, aucune idée de ce que je vais faire après avec. Je file pour m'amuser. Voilà. Et donc on va finir par la partie achat, nouvelle laine. Mais en fait c'est pas des achats parce que par rapport à les achats, je sais plus si j'en avais parlé explicitement, mais je n'ai pas acheté de laine depuis fin mars. Donc ça fait quelques mois maintenant. Je suis assez fière de moi parce que mon stash déborde, hein, soyons réalistes. Mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec Audrey. Je crois que c'est Audrey son prénom, pardon si je me trompe, sur Ravelry, qui avait besoin d'un écheveau pour terminer un pull d'un coloris que j'avais en stock, pour lequel je n'avais aucun plan. Et donc on a fait un échange de laine et je suis trop contente parce que ça m'a permis d'avoir un nouvel écheveau, de me débarrasser, de l'échanger du coup contre un pour lequel j'avais aucun projet. Donc je vais vous montrer mon nouvel écheveau. Il est trop beau. Voilà. Donc en fait c'est de la Plucky Knitter.
Primo Fingering, donc c'est-à-dire Merino, Cachemire, Nylon. Coloris Bar Cheese, bar à fromage. Voilà, j'aime bien son nom. C'est un super jaune lumineux, légèrement orangé. J'adore, voilà, je suis très fan. Et du coup, j'ai besoin de votre avis. Car pour le Japan Sleeve, j'avais prévu les deux coloris là. Donc c'est tous les deux de là, Primo Fingering. D'un côté, on a le gris, c'est Wintry Mix. Un gris assez clair. De l'autre côté, c'est Poet's Corner. Donc c'est un bleu légèrement gris. Et on a ce joli jaune qui viendrait relever le tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et la question c'est qu'est-ce que je peux faire avec ces trois échevaux, enfin ces trois couleurs, parce qu'en fait j'en ai deux, j'en ai un comme ça, deux comme ça, deux comme ça. Donc en fait je pense que j'ai moyen de faire un pull, ça pourrait être sympa, mais je sais pas trop quel modèle faire. En vue des quantités, voilà. À côté, j'aimerais bien faire un pull tout comme ça, mais j'en ai qu'un, donc ça va être compliqué. Mais un pull avec ces trois couleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, j'ai vraiment envie d'un pull, donc si vous avez une idée de châle, je regarderai, mais j'ai vraiment envie d'un pull, un pull comme ça. C'est pas mal, non? Après, j'ai pensé au Ravelo, mais je suis pas sûre du tout de moi. Donc bon, bref, je suis preneuse de toutes vos idées, vraiment. Donc voilà. Voilà, et sinon j'ai toujours rien acheté. Il faut que je m'achète des écheveaux pour le châle de mon mariage. C'est pas encore fait parce que j'ai l'impression de casser ma promesse de no buy, mais il va falloir que je le tricote mon châle de mariage, donc voilà. Je crois que j'ai fini. J'ai l'impression d'être allée assez vite parce que je filme avec mon nouvel appareil, donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous. J'ai déjà l'impression, parce que j'ai dû faire découper en portions de 14 minutes, enfin au maximum 14 minutes, donc pour éviter que ça coupe pendant que je parlais, je préférais couper entre chaque section. Donc c'est pour ça que j'ai été peut-être un peu plus vite que d'habitude. J'espère que ça vous aura quand même plu. Et puis vous pouvez me retrouver toujours sur les réseaux sociaux, donc Instagram, où je suis assez active, mais je prends mon temps aussi, j'apprends à prendre du recul et me détacher un peu aussi de toute la suractivité, on va dire, suractivité sur les réseaux sociaux. Donc bon, je suis assez réactive, je poste de temps en temps, quand j'ai vraiment quelque chose à dire, on va dire. Donc voilà, donc vous pouvez me retrouver là-bas. Sur Facebook, je suis pas très super présente, mais ma page est là. Et sur mon blog où où je le mets à jour pour mettre une vidéo de temps en temps. Et du coup, je vais essayer de mettre à jour aussi un peu les articles, par exemple sur ce pull, sur les châles que j'ai réalisés, enfin voilà. Mais ça prend du temps. Et quand on prépare un mariage, le temps, c'est pas ce qu'on a le plus. Enfin bref. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir regardé. J'espère à bientôt. Et puis, belle journée à vous. À bientôt.